plusieurs titres à analyser aujourd'hui. Je pense que j'en ai 8 ou 10 à vous proposer. Alors, par contre, avant de débuter, j'ai quelque chose à vous montrer. J'ai fait pour les clients qui ont pris la peine là, à fin juin de venir mettre les adresses courriels sur notre plateforme et afin d'aller visionner des vidéos avec une analyse que j'ai faite spécialement pour les gens qui sont sur Facebook et pour les clients d'Analyse Tech. Alors, j'ai fait aujourd'hui une mise à jour qui est, il me reste à la monter. Et elle a déposé. Demain matin, là, vous allez avoir accès à l'analyse. Alors, j'ai fait une mise à jour sur le Solar ETF américain. Et je vous avise que c'est des titres que je ne parlerai pas dans les Facebook Live. C'est des titres qui sont vraiment réservés pour les gens qui ont pris la peine de venir déployer, là, de venir nous donner leur adresse courriel afin qu'on puisse partager avec eux nos analyses. Et aussi, je l'ai fait aussi en même temps pour Cathédrale Énergie. Alors, parce que j'ai énormément de demandes, alors c'est fait. Fait que demain, possiblement, vous allez, à votre réveil, là, vous allez avoir dans votre courriel là, la possibilité d'aller visionner la vidéo, les 2 vidéos que j'ai faites pour vous. Alors, allons voir maintenant le marché dans son ensemble. Alors, je vais vous parler du Dow Jones. Vous savez que je suis pas tellement baissière sur le Dow Jones parce que j'ai toujours ma moyenne mobile 200 jours qui est haussière, alors, et là, je vous ai fait le Dow Jones à court terme. Alors, le Dow Jones à court terme, présentement, on est dans un couloir en 22 250 et son sommet à 22 419. Pour l'instant, le Dow Jones est en hausse de 31 points à 22 372. Écoutez, présentement, il n'y a rien de dramatique. On va peut-être avoir des replis. Selon moi, c'est pas on a un secteur qui est déjà plus sur faiblesse sur le marché américain que les gros titres du Dow Jones. Mais pour l'instant, écoutez, on va avoir un repli, mais ça sera un repli qui sera normal et sain. Il n'y a rien, en tout cas, selon moi, il n'y a rien de dramatique comme tel. Et là, je vous parle du fameux secteur que je trouve qui est présentement un peu en faiblesse. C'est le Nasdaq. Alors, je vous présente le PowerShare, le QQQ. Et vous savez qu'il y a 5 titres importants dans le QQQ. C'est le Facebook, Apple, Amazon, Netflix et Google. Ce sont les 5 titres qui ont plus de poids, là, qui bougent un peu plus. Alors, on va en examiner 2 ensemble. On va commencer par Facebook. Facebook, lundi passé, lundi cette semaine, c'est-à-dire le titre a quand même corrigé, là, perdu là, 10 ou 12 $ dans la séance de lundi. Et vous savez, c'est dû à quoi? Ils ont eu des problèmes en fin de semaine. Dans la fin de semaine, il y avait eu des problèmes avec leur Facebook, le site Facebook, et parce que certaines personnes n'avaient pas accès. Moi, j'ai eu ce problème-là il y a de ça 10 jours. Mon compte professionnel Facebook, parce que vous savez que si moi je veux avoir un compte professionnel, un compte Facebook pour une entreprise, je dois avoir un compte personnel. Mon compte personnel, il était accessible, mais mon compte Facebook professionnel, j'y avais pas accès. Ça a duré peut-être un 24 heures, là. Alors, et là, en fait, la semaine passée, ça a été... donc, ça a pris journaux. Okay? Alors, les médias sociaux se sont emparés de la nouvelle. Et Facebook, alors moi, ça m'emmène à me poser énormément de questions, techniquement parlant. Moyenne mobile 834 sont croisées. J'ai un rebond. Alors, je vais vous dire, j'ai noté, faut pas qu'il... attention, si vous voyez que Facebook veut corriger, je pense qu'il va... il pourrait casser là, un bon 20% facilement. Mais présentement, j'attends cette petite remontée. Vous voyez-vous, il m'a fait une grande chandelle noire, puis il est en train de remonter. Alors, c'est pas très haussier comme tel. Apple aussi, il a corrigé. J'ai un bon support autour de 145. Je voudrais qu'il ait touché ma moyenne mobile 34, là. Alors, je pense autour de 156, 158. Il a fermé son gap. Alors, Apple aussi est sur faiblesse. Et je vais vous dire, je vais aller un petit peu plus loin avec Apple, je vais vous dire pourquoi. Regardez, je vais me tasser, regardez.
Ça, c'est mes deux indicateurs secrets que je vous mets là. Et la courbe d'en bas là, qui baisse, qui corrige, là, je l'aime pas du tout. Alors, pour moi, c'est... j'aime pas. Présentement, là, si la tendance se maintient, là, on pourrait peut-être, Apple pourrait corriger encore, lui aussi pourrait baisser encore, lui, possiblement de 20%. Et puis présentement, moi, selon mes analyses, le titre, il serait pleinement, même surévalué, pas implément, lui, il serait surévalué. Alors, fait que pour moi, il faut faire attention avec Apple. Jean-Luc me pose la question, me demande Tesla, Lynn, un bon choix pour du long terme? La réponse est non. La réponse est non, malheureusement, parce que, voyez-vous, même sa moyenne mobile de 200 jours allée haussière, il est en train de casser un support. Puis ce support-là, ben, c'est un petit couloir latéral. Alors, chlouing, il devrait peut-être corriger, descendre. Puis aussi, je suis allée voir, sont en perte présentement, et les bénéfices prévus positifs dans 2 ans, c'est-à-dire en 2019. Oh, alors, je pense qu'il y a mieux que ça là, sur le marché, là, Jean-Luc, que le titre de Tesla. Un autre titre, oui, c'est un titre qu'on surveille beaucoup ici, c'est Alimentation Couche-Tard, et il a cassé hier matin mon support. Et moi, je suis baissière sur le titre. Alors, là, il est en rebond. Au moment où je vous parle, il est à 57,58. Il a touché 56,6 hier matin. Là, il est en rebond. Est-ce que c'est le rebond du chat mort, là? En tout cas, c'est... mais je suis baissière sur le titre. Alors, j'attends juste avoir un signal, puis je ne vais pas seulement m'acheter des poutres pour quelques mois là, sur le titre de Alimentation Couche-Tard. Un autre... Oh, mon Dieu! Bombardier. Et je vous dis que les journaux, la télé, tout le monde nous parlait hier, c'était de mur à mur, on parlait de Bombardier. Alors, moi, je vous dis, il est mieux de ne pas casser le 2 piastres parce que c'est fini. On va avoir, avec tout ce qui s'en vient, là, ça serait assez dramatique là, si jamais il cassait le 2 $. Alors, moi, je vais être haussière là, lorsqu'il va revenir au-dessus de 2,70, que je vais avoir un signal qui est en train de repartir. Mais là, je suis en dessous de ma moyenne mobile 200 jours, et mes moyennes mobile 34 sont baissières, alors pour l'instant, moi, c'est pas un achat, c'est prudence, parce que n'oubliez pas que c'est le titre très suivi par les investisseurs québécois. Madeleine me posait une question l'autre jour, puis lundi, je vous ai amené le titre de BlackBerry, parce qu'aujourd'hui, il a annoncé enfin un bénéfice. Il est négligeable, il est juste de 4 cents, 4 sous, mais on a quand même un bénéfice présentement sur le titre de BlackBerry. Alors, moi, lundi, j'ai vraiment pas aimé que le titre vienne venir faire tester ma moyenne mobile 200 jours. Mais là, aujourd'hui, il est reparti à la hausse sur du fort volume et j'ai un gap à fermer autour de 14 $. Mais je suis haussière sur le titre à long terme. Ensuite, et oui là. Alors, Métro qui offre 24,50 sur l'action de Jean Coutu. Alors, moi, j'avais une cible là, sur Jean Coutu. Il fallait qu'elle teste son sommet d'avril. Alors, c'est hier avec l'offre d'achat. C'est chose faite. Bon, moi, personnellement, je pense que le secteur des pharmacies, c'est un secteur qui est présentement à maturité. Est-ce que Jean Coutu peuvent aller chercher une plus-value intéressante là, sur le marché québécois? Je pense que non, ils sont déjà cassés les dents dans le marché américain. Alors, pour Métro, bon, moi, je ne suivrai plus le titre de Jean Coutu. Par contre, je vais aller vous mettre le titre de Métro. Métro, c'est du revenu qu'il va chercher, mais est-ce qu'il y a une croissance des revenus dans le futur? Là, je vais attendre voir qu'est-ce que les analystes prévoient là, comme bénéfice de Métro une fois que la transaction sera faite. C'est sûr qu'avec le Brunel, il va y avoir une économie d'échelle avec Jean Coutu, mais ça va répercuter comment dans le titre de Métro? Moi, je pense pas que ça soit quelque chose qui peut nous amener
des croissances à long terme. Alors, attention, métro, excusez-moi, je regarde mes notes. Métro, le support, je pense que c'est 40, disons 40 $, là. Faut pas qu'il casse, là, parce que ça serait pour moi, là, dommageable, là. C'est que en tout cas, moi, personnellement, j'ai hâte de voir les chiffres, là, j'ai hâte de voir les bénéfices estimés, mais je pense pas que ça puisse emmener le titre à 60 $ là, d'ici les 24 prochains mois. Je serais très, très, très surprise. Un autre titre qui a bien fait, c'est Fiera Capital, qui a un objectif atteint. Alors, c'est un titre, voyez-vous, là, c'est un... il montait un petit peu, fait que c'est pas un titre là, qui montait énormément, fait que c'était un petit bénéfice, il monte, il descend, mais alors mon objectif sur le titre est atteint, alors moi dans ce temps-là j'arrête de suivre le titre. Par contre, un petit point négatif, mes croisements de moyenne mobile 834 sont présentement à la baisse, alors on va faire... c'est pas le temps de rembarquer tout de suite. Laissez-les descendre là, avant d'être capable de venir le chercher. J'ai oublié le nom, excusez-moi, Hémisphère Énergie. On me demande, Lynn, qu'est-ce que tu en penses? Ben, moi, présentement, ça fait 2 ou 3 fois qu'on me pose la question sur le titre. J'ai une résistance à 30 cents, alors je ne suis pas haussière. Là. Tant et aussi longtemps qu'il ne percera pas le 30 cents, je ne suis pas haussière sur le titre. Alors, ensuite, j'ai Bastien qui me demande... Oh, excusez-moi, j'ai oublié de vous mettre le... Je parle d'hémisphère, puis j'ai oublié d'aller vous le mettre. Excusez-moi, je vais aller voir, je vais me reprendre. Alors, le type d'hémisphère, voyez-vous, j'ai une résistance à 30 cents. Alors, il faut absolument qu'il passe pour aller chercher là peut-être un doublé, mais pour l'instant, il faut y aller, il faut attendre que le 30 cents soit passé. Ensuite, j'ai Bastien qui me demande Moroli, en tout cas, énergie, le symbole MOL. Oui, aussi, voyez-vous, on est dans le même pattern, là, mais techniquement parlant, j'ai une résistance aussi. Il faut qu'il soit capable d'aller la chercher, la traverser. Fait que pour l'instant, moi, non, je suis pas haussière pour l'instant. Là, c'est pas dans les stocks pétroliers d'énergie, il y a mieux que ça. Alors, et j'ai Mathieu qui me demande, Lynn, Imperial Oil, est-ce qu'il va revenir à 42? Ben, à 42, effectivement, c'est un très bon support qu'il y a autour de 42. Alors, là, il est en train de venir le tester. Il va peut-être venir se replier pour être capable, après ça, s'accumuler, être capable de nous donner des cibles haussières. Là. Alors, ça pourrait être peut-être un titre dans le pétrole là, qu'on va regarder parce que, voyez-vous, il est quand même bien fait. Il est parti de 35 puis il est monté jusqu'à 40 $. Là, c'est quand même bien fait. Alors, je vais revenir aux 2 titres que je fais des mises à jour, Cathédrale Énergie et le solaire, l'ATF du solaire américain. Pour les gens qui ne sont pas, qui n'ont pas eu accès à l'analyse, je vais remettre les 2 liens là, sous la vidéo pour que si vous voulez aller les chercher, à ce moment-là, vous allez embarquer dans la roue, puis on va être capable de vous envoyer les mises à jour sur les 2 petits titres. Alors, fait que présentement, le marché canadien le marché américain est en hausse de 38 points à 22 379 et le marché canadien est en hausse de 12 points à 15 621 et on voit aussi que le secteur de la finance, Françoise me demandait, Lynn, le secteur de la finance, vous savez que la hausse de taux d'intérêt qu'on vient d'avoir, pour les banques, c'est bénéfique. Alors, mais il y a une limite où est-ce que les banques vont avoir le bénéfice des hausses des taux versus le versement de dividendes. Alors, à un moment donné, il y a un équilibre qui va se faire entre les deux. Alors, pour l'instant, c'est normal. Lorsqu'on avait eu, 2-3 mois, une hausse de taux, les banques avaient eu une jambe haussière. Alors là, puis ça, il avait redescendu. Là, on est dans le même positionnement. On est en train de remonter. Mais j'ai des cibles baissières sur certaines banques. Alors, c'est un peu mitigé. Là, je suis un peu prudente. Mais
Par contre, j'ai du plaisir. On a le secteur pétrolier qui va excessivement bien, qui devrait nous bien performer selon moi là, pendant les prochains mois, là, avec des hauts et des bas, des hauts et des bas, mais il devrait bien faire d'ici les prochains mois. Alors, l'or était à 1286 l'once et le baril de pétrole était à 51,60. Alors, c'est ce qui termine aujourd'hui notre Facebook Live. Je vous remercie de me suivre. J'attends vos questions, vos symboles, vos titres boursiers. Vous voulez qu'on les analyse. Et n'oubliez pas, canalystech.com, c'est le site d'analyse technique le plus prolifique au Québec. Alors, je vais vous dire merci de me suivre et à la prochaine.